Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 22 juin. Ce matin, inflation, encore une fois, on commence à s'y habituer. Très forte inflation au Canada, 7,7 %. C'était plus que les attentes, je vous dirais. Par comparaison aux États-Unis, 8,6. Donc, une inflation qu'on n'a pas connue depuis les années 80. Je pense que 83 pour être précis, mais à chaque fois qu'on dit 82, 81, très forte inflation. Ce matin, USDA, l'United States Department of Agriculture, avec mon gros anglais, qui est donc le ministère de l'Agriculture. Le gros rapport des ensemencements, c'est le 30 juin. Donc ici, le 30 juin, c'est jeudi prochain. Marquez ça à vos calendriers. Ça risque d'avoir des flamèches. Donc, dans une semaine, quasiment jour pour jour. Météo, cette semaine, un petit peu de pluie dans le nord. On oublie certaines régions ici dans la dernière semaine. Une couverture un peu éparpillée. Certains endroits pourraient en prendre un peu plus, d'autres, ça a bien été. Les 6-10 prochains jours là, nous amènent aux alentours là, de la fin du mois, un peu plus frais et des précipitations plutôt normales, peut-être un peu plus sec dans l'est. Quart de sécheresse, ça va quand même bien ici. Ça se reflète dessus dans les conditions du maïs. Seulement 17 du maïs en sécheresse, 9 en soya. Donc, c'est quand même des bonnes statistiques. Le mardi, on a eu la progression des semis. Je pense que c'est rendu pas mal terminé, le proche du 100 On est plus dans les conditions. Dans le maïs, ça a baissé un tout petit peu. On est à 70 quoique ce n'est pas un mauvais départ. On voit les historiquement. Donc, ça aussi, c'est quand même pas mauvais. C'est un départ. Tendance à vouloir baisser au cours de l'année. Mais ça, c'est très normal. Est-ce qu'on va finir à 2019, 2018? On va avoir une belle saison. Il est un peu trop tôt pour le dire, mais aujourd'hui, à ces niveaux-là, 70 c'est une bonne statistique. Dans le soya, on voit ici là, où est-ce qu'il y a un peu un manque d'eau, où est-ce qu'il y a des chaleurs. Les conditions ont baissé là aussi cette semaine. Ça nous amène à 68 de bonnes, excellentes conditions. C'est pas une mauvaise statistique. Tu sais, regarde, historiquement, là, on est ici. Là. Pas de trouble là, mais c'est l'incertitude sur l'avenir. Vous avez une sécheresse cette année, on dit bon. Dans le blé, on voit la pression des récoltes. Hein, ça commence à être récolté 25 Donc, le quart de fête dans les États-Unis, probablement une des raisons qui a été mise de l'avant pourquoi le blé a baissé de prix autant en début de semaine. Les récoltes, on est au cœur dedans. Sinon, pour les conditions, on sait que les conditions ne sont pas très bonnes. Donc, on ne s'entend pas un très fort rendement cette année pour le blé. Dans le blé de printemps, là, ça va quand même bien. 59 ça s'est rehaussé. C'est un bon départ comparativement au fiasco de la sécheresse de l'année dernière. Donc, blé panifiable, blé printemps, Minneapolis, si on veut. Lui, il va quand même relativement bien, plus 5 cette semaine. C'est un bon rebond. Ça fait pas mal de bons. Hein? Je finis en regardant un petit peu d'analyse technique. C'est le temps de l'année, hein, juin, où le marché prend une tangente, soit haussière, baissière, puis on ne sait jamais trop pourquoi. Bien évidemment, c'est que c'est le moment le plus volatile du marché de météo, les cultivateurs qui décident de vendre leur récolte d'avance. Je regarde un peu l'analyse technique et je vois une hausse assez marquée des prix. Mais depuis le mois d'avril-mai, commence à avoir même, je dirais, une tendance un peu négative. OK? Donc, maïs récolte en bas de 7 piastres maintenant. Je surveille ça de près. La dernière fois, on avait eu un rebond. Est-ce qu'on va avoir le même rebond dans les prochains jours? Ça reste à voir. Même, je vois un petit peu de danger avec les hauts de toujours un petit peu plus bas. Donc, ça, c'est un signe un peu négatif pour les prix. Soya récolte, bien, un peu la même chose, quoi qu'on est dans un range assez bien défini, range qui est large. On revient dedans. On semblait avoir quitté ce range-là. On revient dedans. Donc, beaucoup de volatilité. C'est le temps d'année qu'il va y avoir beaucoup de changements. On a des inventaires qui sont serrés, mais une possible récession vers la fin de l'année. Donc, qu'est-ce qui va dominer le marché? Et dans le blé, ben là, c'est un revirement de quasiment 2 piastres, c'est même plus que ça du boisseau. On défait beaucoup de dommages sur cette analyse technique dans ta face. Des signaux de vente sur mon MACD, mes moyennes mobiles se croisent. On avait un support, on commence à le baisser. Donc, est-ce que la hausse qu'on a connue suite au conflit avec la Russie et l'Ukraine, on remet en jeu cette hausse-là? On va être pas loin d'avoir perdu 50 de cette hausse-là. Donc, faites attention. Quand ça se met à débouler, des fois, ça peut aller un peu plus vite qu'on pense.
Je pense qu'on est un peu dans cet environnement-là. Je surveille le soya, je surveille le maïs, faites bien attention. Et je vous dis bonne fin de journée. Bye. À bientôt. Bye, 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 bye.